Ministre, Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques, honorables assistances, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement malgache que je représente aujourd'hui, je remercie infiniment le Sud-Coréen de nous avoir associés à cet important forum. Et par la même occasion, je présente toutes mes salutations aux organisateurs. Mesdames et Messieurs, à l'issue de l'élection présidentielle 2013, Madagascar est enfin sorti d'une crise qui a entraîné le gel de financement de bon nombre de projets de développement. Nous faisons partie des 10 États membres de l'Union africaine qui auront des difficultés à atteindre les objectifs, ce qui m'entraîne à vous décrire la situation de Madagascar. Donc cette situation actuellement nous donne un taux d'accès de 40% en eau potable pour la population en général, dont 38% en milieu rural et 45% en milieu urbain. La proportion d'écoles disposant des points d'eau est de 19%. Quant aux formations sanitaires, il n'est que de 15%. Ceci est dû à des lacunes importantes dans la non-effectivité, de l'habilitation des communes en tant que maîtres d'ouvrage, à la limitation des services de la Société nationale de distribution d'eau et d'électricité que nous appelons JIRAMA, à l'insuffisance des actions liées à la pérennisation des services d'accès à l'eau, à la limitation des moyens alloués, aux effets du changement climatique ayant des impacts sur la qualité et la quantité des ressources en eau, et à l'insuffisance du mécanisme de contrôle systématique de la qualité de l'eau. Malgré ces lacunes, nous avons quelques acquis dans la disponibilité des documents stratégiques et de planification, à l'existence des documents de référence techniques, manuels et guides pratiques, à un potentiel important en ressources en eau, dont les ressources hydroélectriques, et à la disponibilité de plusieurs rapports d'études en adduction d'eau potable. Nos objectifs donc d'ici 2019 qui répond au programme national de l'État, au programme général de l'État, donc un accroissement de 40% à 68% le taux d'accès des ménages à l'eau potable, dont 68% en milieu rural, 79% en milieu urbain, et l'accroissement de 19% à 89% l'accès à l'eau au niveau des écoles, accroissement de 15% à 54% l'accès à l'eau potable dans les formations sanitaires et atteindre un taux d'accès de 68% de population qui bénéficieront d'un accès durable à l'eau. Pour atteindre donc ces objectifs, nous prévoyons plusieurs stratégies, dont premièrement la redynamisation et la restructuration de l'ANDEA, qui est l'Agence nationale de l'eau, de l'assainissement, qui a pour rôle primordial la gestion intégrée de l'eau, et l'intensification des efforts de mise en place et de réhabilitation d'infrastructures d'eau répondant aux normes et aux exigences de pérennité. L'implication du secteur privé dans le processus de développement de l'accès en eau potable, de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour leurs engagements dans le développement de l'accès à l'eau potable. La vulgarisation et la mise à jour des documents de référence, l'implication effective des collectivités territoriales décentralisées dans le service technique en eau
en assainissement, en hygiène, et le programme communal de développement en eau, en hygiène et en assainissement. Il y a également l'implication des organisations des sociétés civiles, la redynamisation de toutes les structures qui optent pour les textes réglementaires sur l'adduction d'eau potable à Madagascar. Mesdames et messieurs, tels sont les points que je voudrais vous partager aujourd'hui en ce qui concerne notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention.